Bonjour à tous, c'est l'heure du MAC sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Gérard Guégnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Bernay. Alors, petit rappel historique. D'abord, la Croix-Rouge française a été fondée en 1864. Elle fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Au début, l'idée était de porter secours aux soldats qui étaient blessés lors de combats. Alors aujourd'hui, en 2021, Gérard Guégnier, comment a évolué la Croix-Rouge ? Oui, effectivement, on en est loin. La Croix-Rouge reste toujours dans sa vocation totalement humanitaire. Vous avez eu raison de rappeler qu'en fait, c'est donc Henri Dunant, un Suisse, qui a créé la Croix-Rouge, qui ne s'appelait pas à l'époque la Croix-Rouge, elle s'appelle la Croix-Rouge en fait depuis 1940, pendant la guerre de 40. Et c'était effectivement porter secours aux blessés, car je vous rappelle que pendant le 19e siècle, et bien avant, les blessés étaient laissés sur les terrains, n'étaient pas soignés, quelle que soit leur nationalité. C'est-à-dire qu'ils mouraient sur le terrain. Bon, donc ça a bien évolué. Aujourd'hui, la Croix-Rouge reste toujours très attachée aux valeurs humanitaires, et particulièrement à tout ce qui est le social, mais aussi le médical. Alors aujourd'hui, au quotidien, quelles sont vos missions que vous menez au sein de la Croix-Rouge locale de Bernay ? La Croix-Rouge de Bernay, l'unité locale de Bernay a une couverture d'abord importante, puisque c'est pas simplement Bernay, mais c'était autour quelques 117 communes, donc ça représente une population d'environ 48 000 habitants. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'ailleurs celle qui est pratiquée par de nombreuses autres unités locales, c'est vraiment aider les personnes dans un état de détresse, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan également psychologique, ou que ce soit même sur le plan de la réinsertion. Alors tous ces objectifs aujourd'hui, la situation actuelle, est-ce qu'elle vous impacte, la pandémie ? Oui, franchement oui, et là sans hésitation. Ne serait-ce que parce que beaucoup de choses que nous faisons, nous ne pouvons plus les faire. Je vous ai là cité rapidement un certain nombre d'actions. Je vais prendre un exemple, l'aide vestimentaire. Bon, on a un nom barbare qu'on a inventé qui s'appelle la Vestiboutique, qui est en fait la possibilité pour des gens vraiment en situation de détresse de s'habiller gratuitement, voire de laisser 20 centimes ou 30 centimes de contribution pour le principe. Voilà une chose qui nous est complètement interdite. Elle marche avec des dons, cette Vestiboutique ? Alors, la Vestiboutique, ce sont effectivement des vêtements que l'on nous donne, que l'on nettoie, que l'on repasse, que l'on traite, et après qu'on remet à disposition. Autre gros handicap pour nous, c'est effectivement celui de la formation. Alors, la formation dans les deux sens. À la fois, je ne peux pas former des volontaires secouristes au premier brevet qui est le PSC1, donc effectivement les premiers soins, au public, mais tout simplement parce que les instances supérieures nous l'interdisent. Mais je ne peux pas non plus vous recevoir, vous monsieur, si vous voulez faire une formation qui est tout à fait... Premier secours. De premier secours, ce qui d'ailleurs devrait être maintenant étendu à tout le monde, je ne peux pas le faire non plus. Il y a aussi les aides sociales, les aides alimentaires. Là, par contre, vous avez avancé avec un accord notamment avec Intermarché. Oui, là, on a passé c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui n'a jamais été faite. On a, plutôt que de distribuer des colis alimentaires, comme le font d'autres de mes collègues, Secours Populaire, Restos du Cœur ou autres, là on a mis en place un accord avec Intermarché, c'est-à-dire qu'on a mis 2000 euros quand même sur la table, qu'on a transformé en bons d'achat, c'est-à-dire que les gens qui sont en demande et qui nous sont envoyés par les assistances sociales, nous leur donnons un bon d'achat à hauteur de 60 euros, et ils vont eux-mêmes faire leur choix dans les magasins, à condition, pardonnez-moi de cette petite précision, que ce ne soit pas des boissons alcoolisées. Donc ça, c'est la première fois que... Oui, c'est la première fois que ce système est mis en place, en accord avec nos instances supérieures, plutôt que de donner des colis, une fois de plus. On a laissé le libre choix aux gens d'aller chez Intermarché, puisque c'est avec eux qu'on a passé cet accord, et ils choisissent eux-mêmes ce dont ils ont besoin, en fonction de leur situation familiale. Donc il y a tout de même des actions qui donnent le sourire un petit peu quand même dans ce climat un peu morose. Alors, oui et non, parce que vous savez, on en avait parlé, nous avions monté une halte répit à destination des malades d'Alzheimer. Eh bien là encore, on a dû fermer, et puis on a obtenu quand même une autorisation de nos instances supérieures, s'agissant en fait vraiment d'apporter une aide à des personnes vraiment en situation vraiment de très très sérieux handicap.
mais ce sont les aidants qui, eux, freinent en disant ben non, on a peur que telle ou telle personne attrape ou soit contaminée. Donc on vit un peu au ralenti et c'est dommage. On n'a pas vraiment l'impression de faire tout ce qu'on pourrait faire. D'exploiter le potentiel un petit peu. Vous allez quand même maintenir ces actions halte répit Alzheimer Alors oui, on va redémarrer à condition qu'effectivement les familles nous accompagnent les personnes en situation de handicap. Alors donc si je résume, pas de vestiboutique, un petit peu des aidants, enfin des bénéficiaires qui ne veulent pas trop venir. On se s'ennuie pas un petit peu aujourd'hui à la Croix-Rouge à Vernet? Non, on ne s'ennuie pas, encore que on maintient une permanence, mais qu'on n'a pas effectivement l'activité qu'on aimerait avoir, et ça nous vraiment peine beaucoup. Et puis encore un autre volet qu'on ne peut pas faire, ce sont toutes les manifestations extérieures qui habituellement font appel à des postes de secours. Je pense à des kermesses, je pense à des enduros, je pense à des activités sportives, je pense à des manifestations comme tractor pulling et autres. Tout ça aujourd'hui, c'est en stand-by, on attend. Bon, alors on peut pas faire de formation au projet de premier secours, mais je vais quand même vous proposer de le faire via la radio. On va faire comme on peut en ce moment. Alors donc selon vous, est-ce que la population déjà elle est suffisamment informée aux gestes de premier secours, ou il devrait y avoir une politique nationale un peu plus importante sur ce sujet-là? Oui, parce qu'il y a des campagnes nationales qui sont faites. Oui, je pense que la population est assez informée, mais je pense aussi que grâce à des stations comme la vôtre ou des radios ou dans la presse, bon, on fait savoir qu'on est là, mais c'est vrai qu'on n'est pas à 100% de notre activité, et toute mon équipe en souffre. Alors on va en profiter pour vous demander, quels sont les premiers gestes de secours à faire lorsque, par exemple, je fais face à une personne inconsciente. Eh bien, tout simplement, quelque chose qui va être une démonstration immédiate. Vous tombez, ou je tombe, vous êtes par terre. Eh bien, malgré le fait que vous soyez jeune, bien portant et mince, si je n'ai pas les premiers gestes qui me permettent de vous retourner, pour éviter, ne serait-ce que si vous êtes sur le dos, que vous avaliez votre langue, eh bien, si vous n'avez pas suivi les formations, vous êtes incapable de me retourner. Alors, moi qui suis beaucoup plus lourd que vous, imaginez que je suis sur le dos, vous ne pouvez pas me retourner. Tout simplement, ce sont les premiers gestes qui sauvent. La deuxième chose, c'est effectivement la respiration. Bon, et on peut éviter, vous savez que grâce aux premiers gestes qui sauvent, en 20 minutes à peine, on peut sauver la vie de quelqu'un. C'est très important, notamment la position latérale de sécurité. C'est le geste, la première chose à faire quand on... La première chose à faire, c'est déjà de parler, et surtout si vous avez quelqu'un qui est dans un semi-coma ou une semi-inconscience, c'est surtout d'éviter que la personne ne s'endorme, c'est lui parler, lui demander n'importe quoi, comment elle s'appelle, d'où elle habite, et pourquoi elle est là. C'est simplement éviter effectivement qu'elle tombe. Et puis c'est surtout, si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose à la nuque ou à la tête, ne surtout pas prendre de responsabilité et de bouger. Et la première des choses, c'est entretenir la conversation, entretenir l'éveil, et pendant ce temps-là, faire en sorte d'appeler effectivement. Et puis il y a une deuxième chose qui est toute simple, vous avez à proximité, quand il y en a des défibrillateurs, eh bien il faut apprendre à savoir ce que c'est qu'un défibrillateur, parce qu'avec un massage cardiaque, vous pouvez sauver quelqu'un. Et on peut peut-être rappeler les numéros d'urgence à contacter? C'est celui de la Croix-Rouge. Voilà, en tout cas, donc il nous reste encore 1 minute. On peut peut-être évoquer la campagne de vaccination. Je sais que le président de la Croix-Rouge, Jean-Jacques Eledjam, a indiqué que la priorité était de vacciner les personnes fragiles et isolées. La Croix-Rouge est mobilisée dans certains départements, mais pas dans leur. Alors, dans l'heure, tout sincèrement, je ne sais pas, je dois vous le dire. En revanche, dans la maison des associations, donc il y a eu un centre de vaccination qui a été mis en place par la ville. Nous n'avons pas été, nous, en tant que Croix-Rouge, consultés. Et donc, c'est le dommage, parce qu'on l'aurait volontiers fait gracieusement, bien évidemment, mais nous n'avons pas été appelés. Est-ce que les personnels de la Croix-Rouge sont capables de vacciner Non, à partir du moment où elles sont brevetées, où elles ont effectivement, bien sûr, un PSE1, un PSE2, oui, mais pas le premier brevet. Mais on aurait pu assurer l'accueil, on aurait pu assurer les formalités administratives. Bon, on n'a pas été consulté, c'est dommage. Je le regrette. Merci en tout cas, Gérard Gagné, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation dans le MAG. Je rappelle que vous êtes le président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Vernet.
Merci de votre accueil. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.